Depuis qu'il était parti, Gaspard se sentait désespérément seul. Il ne connaissait pas bien les raisons qui l'avaient poussé à s'en aller, et encore moins pourquoi il avait choisi le Brésil spécifiquement. Mais il avait au fond de lui, depuis toujours, une tristesse, une frustration, de la taille d'une grosse pastèque. Gaspard avait le désir, compulsif, presque pervers, de savoir qu'à chaque instant, il manquait à quelqu'un. En France, il était 10h15. Il imaginait que sa vieille mère venait sûrement de se mettre au lit, dans ses draps uniques au monde, qu'elle seule parvient à parfumer à la fois d'une senteur de cannelle et de fraises des bois. Il câlinait Perlette, sa peluche, en lui chuchotant au creux de l'oreille que c'était une brave minette et qu'elles avaient de la chance de se trouver l'une l'autre. Puis, le téléphone se mit à sonner. D'abord, elle pesta un peu contre ces appels publicitaires qui ne s'arrêtent jamais. Ça répond jamais. Oh, ça non, ça non. Comment peut-on se permettre d'appeler à une heure pareille? Comment peut-on se permettre d'appeler à une heure pareille? Puis, elle se dit à elle-même que de toute façon, elle ne répondrait plus au téléphone après 21h. De toute façon, passé 21h, je ne réponds plus. Je ne réponds plus. Mais Caroline ne faisait jamais ce qu'elle disait. Allô? Bonjour. Ici, Monsieur Régnier, délégué français au Consulat général de France à Sao Paulo. J'aimerais parler à Madame Drifort au sujet de son fils, s'il vous plaît. Le ton grave et solennel de la voix suffit à lui faire entrevoir le potentiel chaotique et triste de tout le reste de sa vie. Elle le sentait, une nouvelle terrifiante s'apprêtait à la frapper droit au cœur. Madame Drifort, il y a eu un accident. Votre fils, Gaspard, est décédé. Elle tomba lentement à terre, glapissant dans le vide, étouffée d'amour et prête à mourir pour que son enfant seul soit sauvé. Elle soupira « Gaspard, mon Gaspard ». Elle tenait le téléphone fort contre son ventre, comme pour compresser la plaie qui s'était ouverte, alors qu'elle se demandait à quel moment elle s'était permise d'abandonner son fils. Maman. Maman, pardon. C'est moi. C'est Gaspard. C'était une blague. Maman. Il savait qu'il l'avait blessée, mais il se dit que de toute façon, s'excuser davantage n'arrangerait rien. Gaspard avait honte. Il l'imaginait seul, les yeux gonflés, le cœur serré, et pouvait presque sentir la moiteur des larmes sur les joues de sa pauvre mère. Caroline se demanda pourquoi. Mais pourquoi ces enfants s'acharnaient à essayer de détruire si minutieusement la vie qu'elle leur avait bravement confiée? Enfin, face au silence de son fils, elle prit une grande respiration et, comme elle non plus n'avait jamais vraiment su quoi lui dire, elle lui demanda Sinon, tout va bien?